Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Et nous sommes heureux de vous avoir nombreux parmi nous pour continuer avec cette œuvre à laquelle nous sommes en train de faire ensemble. Je vous annonce que vous êtes là, vous êtes aussi de faire cette œuvre avec nous parce que le fait de partager ces messages, le fait de liker, le fait de vous abonner dans ces programmes et surtout le fait de donner votre temps pour écouter ce que nous sommes en train de dire par la grâce du Seigneur. C'est déjà dans l'ensemble, nous sommes un corps et nous sommes en train de partager la même vérité et nous sommes en train de partager la parole du Seigneur et nous sommes en train d'œuvrer ensemble pour la gloire de son nom et pour la gloire de son Fils. Alors aujourd'hui, je suis venu vous présenter ces messages pour vous dire que nous allons conclure aujourd'hui sur la première dispensation. Parce que par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons voir la seconde dispensation et nous allons évoluer dans notre étude. Et j'aurais voulu aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, essayer un peu de faire un petit résumé pour tout ce que nous avons vu jusque-là. Depuis que nous avons commencé au mois de février jusqu'à aujourd'hui au mois d'avril, ça a pris pratiquement 2 mois et quelques jours. Nous bénissons le Seigneur pour cela parce que vous étiez là, vous étiez en train de nous écrire, de nous assister, vous étiez en train de nous écouter, bien sûr, et surtout vous avez beaucoup participé. Je bénis tous les frères et sœurs pour la gloire, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je serai vraiment bref pour essayer de conclure tout ce que nous avons dit sur la dispensation de l'innocence. En fait, nous allons prier et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi qui nous as permis aujourd'hui de nous revoir encore dans le cadre de notre étude sur les 7 dispensations, leurs alliances. Nous te disons merci pour Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, les dons précieux que tu as donnés sur l'humanité, par qui nous avons la rémission du péché, la rédemption et la vie éternelle. Merci Père pour mon frère, ma soeur qui est en train de m'écouter et merci pour tous ceux qui sont en train d'entreprendre dans leur vie. Je demande la grâce, Seigneur, qui accompagne les saints, puisse accompagner mon frère, puisse accompagner ma soeur, puisse accompagner leurs familles, leurs entreprises, leurs activités pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Père. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Nous voulons tout simplement dire, faire un petit résumé sur la dispensation de l'innocence, qui est la première des dispensations. Nous avons dit beaucoup de choses que nous ne pouvons pas y revenir parce que nous n'avons pas assez de temps. Néanmoins, nous voulons faire le résumé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne s'est pas réveillé un matin comme ça. Il a créé l'homme, il a créé l'univers, il a créé tout ce que nous voyons. Dieu n'a pas, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Parce que le monde que nous voyons, le monde matériel, le monde physique que nous avons, le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec nous. Ça n'a pas commencé non plus avec nos ancêtres Adam et Ève. Ça a commencé quelque part dans l'esprit. Parce que vous allez vous souvenir que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Vous voyez? Donc, j'aimerais vous dire ici que Dieu avait un plan, Dieu avait un schéma. Vous voyez, c'est comme un parent, un homme responsable. Prenons un exemple, par exemple, un exemple simple, permettez-moi pour la pathologie. Un exemple simple, quelqu'un qui se lève un matin, il dit que bon voilà, un homme qui se lève un matin, il dit je vais planifier. Comme je terminais par exemple mes études, j'aime mon travail ou bien je suis dans les affaires, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il fait. Mais il dit que voilà, la première étape, je vais épouser, je vais marier, je vais me marier avec quelqu'un. Je vais trouver une bonne femme qui va m'accompagner dans ce que je crois, dans ce que je suis, dans ce que je pense, dans ma vision. Et la deuxième des choses, il planifie les mariages. La troisième des choses, il dit voilà, je vais planifier après les mariages, il y a la vie, peut-être acheter une maison, avoir une voiture, avoir un peu une accommodation qui est un peu commode, il faut dire ceci, cela, et avoir peut-être des enfants, avoir ma famille à côté de moi, commencer ma vie. Donc vous voyez,
on prépare tout. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, bien-aimé. Il y a des choses qu'on nous a dit sur Dieu, ce n'est pas vrai, qui n'ont jamais été vraies. Il y a des choses que nous avons entendues pendant des décennies, pendant des générations. Ce ne sont que des imaginations des hommes. Ce sont que des imaginations des humains. Ce sont que des dogmes. Ce que les hommes ont créé dans leur intelligence, dans leur sagesse, dans leur compréhension de Dieu. Vous voyez? Mais en réalité, ce n'est pas ça Dieu. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Donc, quand Dieu a voulu que le monde puisse exister, il a planifié cela dans un autre monde qui était invisible, qui n'était pas physique. Et il est venu avec les plans. Même l'architecte qui construit, il commence d'abord à voir un plan, une maquette, il faut dire. Et il présente la maquette. Et après, il commence à appliquer ce qui était dans la maquette. C'est la même chose avec la création. C'est la même chose avec ce que Dieu avait planifié. C'est la même chose avec ce que Dieu avait essayé un peu de manifester, de concevoir. Et quand Dieu avait conçu tout cela, toi et moi n'étions pas là. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu avait conçu? Quand il avait conçu, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, là où nous allons lire le plan de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre dans cette déclaration, dans Genèse chapitre 1er. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne comprenez pas ce que c'est le livre de Genèse, alors vous allez rater la compréhension du plan ou bien de l'image de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu a conçu son plan et il a écrit cela dans les livres de Genèse. Alors, à partir de ces livres, quand nous étudions au commencement, parce que le Genèse c'est tout simplement le commencement, quand nous étudions à partir de ces livres, c'est alors que nous allons comprendre le plan de Dieu et la suite. Un architecte qui construit la maison, il a déjà tout son chemin, toute sa maquette. Et il connaît jusqu'à la fin. Il peut y aller étape par étape. Vous voyez? Donc, quand nous parlons de la Bible, bien aimé, nous parlons d'un plan, d'un schéma qu'un architecte par excellence qui est Dieu, il avait conçu. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, au verset 26 jusqu'à 28. Lisons un peu pour voir. Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit. Conjonction de coordination. Puis Dieu dit. C'est-à-dire, il y a eu une série d'événements, il y a eu une série de situations, de réalités, et qui a poussé Dieu à dire. Puis Dieu a dit. Donc, c'est-à-dire, il y a eu des choses qui sont passées, qui sont réalisées. Il y a eu des choses qui se sont un peu, je ne sais pas moi, arrivées, d'une manière ou d'une autre, qui a poussé Dieu à parler. C'est-à-dire, Dieu avait conçu, Dieu avait planifié, Dieu avait tout organisé. Maintenant, quand il a vu que dans le spirituel, tout était déjà vrai, le schéma du début jusqu'à la fin, maintenant, il vient dire, puis Dieu dit, alléluia, puis Dieu dit, parce qu'il avait déjà conçu, il avait déjà organisé, il avait déjà vu dans sa préscience, dans sa divinité, dans sa projection. Il avait déjà tout vu. Et alors, il vient maintenant écrire. Vous voyez, la Bible dit, puis Dieu a dit. C'est-à-dire, il est passé beaucoup d'événements, beaucoup de temps, beaucoup de siècles, beaucoup de milliards d'années, dans le monde qui est invisible, parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est invisible, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, le Seigneur dit, Dieu est esprit. Donc, dans cet esprit-là, il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, pour notre bien, nous qui sommes dans le physique, Dieu avait déjà tout vu. Maintenant, il dit, il dit, puis Dieu dit. Dans le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. On parle ici de la domination. La domination, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Dieu crée un royaume déjà, donc il confie la responsabilité à quelqu'un qui va dominer sur ce royaume-là. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas parler de la domination si, du moins, il n'y a pas un royaume, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas des êtres, il n'y a pas un roi, il n'y a pas quelqu'un qui est doté du pouvoir de dominer.
Vous voyez, ici Dieu nous explique maintenant son plan, ce qu'il a déjà conçu, ce qu'il a déjà organisé, ce qu'il a déjà préparé. Il veut seulement nous expliquer. Créons l'homme maintenant, puisque j'ai tout organisé, puisque j'ai déjà la maquette. Maintenant, pour qu'il y ait un acteur, pour qu'il y ait une réalisation, pour qu'il y ait une matérialisation de ce que j'ai déjà conçu, nous devons créer un homme. Alléluia. Voilà. Créons l'homme et cet homme-là, il donne un peu des caractéristiques, il doit être semblable à nous, ainsi de suite, mais il dit pour qu'il domine, la domination. C'est-à-dire, l'objectif de la création de l'homme, c'était d'abord pour dominer. Ce n'était pas pour être dominé, ou bien pour être un peu frustré, pour vivre un peu dans la contradiction, pour vivre un peu dans tout ce que nous sommes en train de vivre. L'homme a été créé pour dominer. Mais dominer sur quoi? Parce qu'on peut seulement dominer sur ce qui existe. Vous voyez ici, Dieu ramène ce qui était immatériel, il les ramène dans le monde matériel. Vous voyez, ce qu'il avait conçu dans l'esprit, dans l'immatériel, dans l'invisible, il ramène cela dans le monde visible. Donc c'était tout un schéma, c'était tout un plan. Bien aimé, nous ne sommes pas des religieux. Les religieux parlent de n'importe quoi. Les religieux façonnent à travers leur dogme, façonnent à travers leur théologie, ce qu'il faut dire. Donc, malheureusement, cela est entré même dans l'église du Seigneur. Ça crée même des tragédies. Donc, cet esprit de la religion, cet esprit qui est conduit par le diable, l'ennemi des saints, est entré même dans l'église. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est entrée dans des confusions très profondes, dans des confusions qui n'arrivent pas à mettre le plan de Dieu en exécution, qui n'arrive pas à aider les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont réellement sauvés, dans leur dimension, dans leur état. Vous voyez? Et déduit dans le verset 27, là où nous sommes en train de lire, enfin qu'il domine. Il domine sur quoi? Écoutez, c'est à quoi l'homme doit, sur qui, pardon, l'homme doit dominer. Enfin qu'il domine d'abord sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez? Cependant, l'homme n'est pas encore là. Mais Dieu dit que quand l'homme va venir, il va dominer, pas sur les autres hommes, pas sur les autres humains, mais il va dominer sur le poisson, les oiseaux, les bétails qui sont sur la terre. Et ceux qui rampent, les reptiles qui rampent sur la terre. Donc il y a une catégorie des êtres, s'il faut dire, sur lesquels l'homme devait dominer. C'est-à-dire l'homme devait être doté d'un pouvoir supérieur à d'autres êtres et sur qui il devait exercer la domination. Vous voyez, ça c'est le plan de Dieu, bien conçu. Donc, nous avons dit que motomo na mokili pas dominer bandeko mususu. Nzamba pesa motomo na mokili pouvoir dominer baninga na ebato. Nzamba catégoriser ki pouvoir on azo pesa moto. On a kokela et kozala na catégorie tel oye esika akodominer. C'est-à-dire akozwa contrôle ya banyama, akozwa contrôle ya bambisi, akozwa contrôle ya bandeke, akozwa contrôle ya banyama o bazali konguluma to pe bazali kotambola na libumu. Vous voyez, ça c'était déjà le plan bien conçu et bien élaboré. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Nous avons déjà tout expliqué cela. Ça c'est la conclusion de la première dispensation. Verset 28. Dieu les bénit. Écoutez, Dieu les bénit, il ne les maudit pas. C'est-à-dire, le plan initial de Dieu, ce n'était pas la malédiction. Ce n'était pas ce que les gens sont en train de vivre aujourd'hui. Dieu les bénit. C'est-à-dire, quand Dieu bénit, on a tout expliqué cela. Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons. Il rappelle encore la mission, ou bien l'objectif, ou bien the purpose, like we used to say it in English, comme nous disons, l'objectif, ou bien le but. Donc, vous devez dominer. Il rappelle encore ça, il dit cela pour la deuxième fois. Vous voyez?
sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se mettent sur la terre, tout ça. Donc, vous voyez, Dieu a doté l'homme du pouvoir, Dieu a doté l'homme de la sagesse, d'une intelligence, je ne sais pas moi, une intelligence pas comme ce que nous avons aujourd'hui comme intelligence. Donc, quand Dieu a fait tout cela, il a créé l'homme, il lui a doté. C'était ça le schéma. C'était ça le début du commencement de l'accomplissement du plan de Dieu. C'était ça, au fait, le début de ce qui devait arriver dans la projection divine plutôt. Vous comprenez? Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Nous l'avons vu déjà depuis presque 2 mois. Il a créé notre jardin, il a établi l'homme vivait dans de bonnes conditions, l'homme a eu ses enfants, sa femme se réjouissait, ils étaient à l'aise. Cependant, dans le même plan de Dieu, il y avait encore une autre partie que l'homme ne connaissait pas. La première partie, c'était la création de l'homme pour que l'homme domine sur les oiseaux, les autres êtres. Mais il y avait la deuxième partie. La deuxième partie du plan de Dieu, c'était quoi? C'était la relativité, ou bien la chute. Nous appelons ça comme ça, la chute de l'homme. Pourquoi? Parce que, au fait, il y avait un objectif, que Dieu voulait que cela soit accompli. Il y avait un plan. Bon, dans la période du temps pareil, peut-être après autant de temps, ou bien autant de siècles, de décennies, ou bien de milliards d'années, je vais arriver pour que l'homme puisse revenir. C'est-à-dire, Dieu voulait voir cet être-là qui me ressemble. Qui me ressemble comment? Qui me ressemble dans le cadre de l'amour. Les anges n'ont pas l'amour bien-aimé. Les anges n'ont pas la volonté. Vous voyez, je l'ai déjà expliqué. C'est-à-dire, il y avait que l'homme qui devait ressembler à Dieu. Comment? Par la volonté, par l'esprit. Vous voyez, par le choix, par l'amour, qu'il soit semblable à nous. C'est-à-dire, il doit être semblable à moi. Moi, je dis, comment je suis? Je suis amour. L'homme aussi doit être amour. Comment je suis? Je suis esprit. L'homme doit être aussi esprit. Comment je suis? Je sais comment aimer. L'homme aussi doit m'aimer. C'est ça l'objectif, le but de Dieu. Ce que Dieu cherchait pour que l'homme puisse chercher à attendre de l'homme. Vous voyez, au-delà de la domination, du pouvoir de l'exécution, parce qu'il lui avait confié le pouvoir de l'exécution. Alors Dieu voulait aussi que l'homme puisse retourner l'amour, parce qu'il était semblable à lui. Dieu attendait que l'homme puisse dire, Seigneur, je t'aime. Alors Dieu avait planifié comment cela arriverait. Alors, cet amour que Dieu attendait de l'homme, écoutez-moi bien aimé, cet amour dont Dieu attendait de l'homme, il ne pouvait pas y avoir s'il n'y avait pas la chute. Parce que, j'ai déjà enseigné tout cela. Ici, je ne fais que rappeler. C'est comme l'enfant vit dans de bonnes conditions. Hein? Papa aza roi, aza président, aza ministre, aza je ne sais pas moi, homme d'affaires, aza mbongo, aza la condition nyonso. Cet enfant-là ne connaît pas les malheurs. Cet enfant ne connaît pas Ebin Zalate. Vous voyez, cet enfant-là ne connaît pas Ayebite, peut-être, je ne sais pas moi, oh, biso msusuto viva. Vous voyez, donc là directement, l'homme, il vit comme ça. Alors, Dieu fait que l'homme puisse expérimenter, voulant que l'homme puisse expérimenter l'autre face. Pourquoi? Je vous ai dit et je vous rappelle, bien aimé, tout a été déjà réalisé. Tout s'est passé d'abord dans le monde invisible. C'est dans le monde invisible qu'il y avait déjà la création. C'est dans le monde invisible qu'il y avait Christ. C'est dans le monde invisible qu'il y avait la chute, la rébellion, pardon, de Lucifer et ses anges. C'est dans le monde invisible que Dieu avait conçu le plan. Ici, il veut que nous présenter. Vous voyez? Donc, Dieu voulait qu'à un moment donné, que l'homme puisse connaître la chute. Parce que quand Dieu avait chassé l'homme, je vous ai dit la fois passée, quand Dieu avait chassé l'homme de l'Éden jusqu'à la terre, où il a été tiré, où il a été créé, l'homme avait commencé à vivre la souffrance. C'est-à-dire, à comme il sala bilanga, parce que nous savons que okolia na sueur ya motoki na yo. Na ko sala ka bilanga wana ta moto azo sala bilanga avandi siko na moni pasi kolia na kolia ofele bisika na zalaki na obuka mbumalale mais comme ifuna balola mabele ifuna mimsa motoki ifuna kanzoto pasi
tata wana zaka malamu atikela nga ba condition malamu ngande na comprendre kate. Alléluia. Donc vous voyez de quoi je parle. Vous voyez ce que Dieu voulait. Donc Dieu voulait à travers la souffrance, donc je ne dirais pas la souffrance, je dirais la chute. À travers la chute, que l'homme puisse retourner vers Dieu maintenant, cette fois-ci, avec sa conscience, avec tout son amour. Je vous ai parlé de l'enfant prodigue. Bien aimé, il ne faut pas prendre cela comme seulement un simple parabole. L'enfant prodigue, c'est ce qui est le plan de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Continuez un peu pour voir la suite.